Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors pour notre première session questions-réponses de année scolaire en tout cas. J'espère que vous allez bien. Nous voilà le 16 septembre, donc l'année scolaire a déjà un peu repris. J'espère que vous avez déjà trouvé un petit peu vos marques pour démarrer tout ça. En tout cas, nous voilà ensemble aujourd'hui pour 30 minutes de session questions-réponses sur les huiles essentielles. Alors, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver ici après 2 mois d'absence, puisque aucune session pendant juillet-août et je suis sûre que cette session va être donc très riche en questions. Une après-midi ensoleillée ici à Montpellier, j'espère qu'il en est de même chez vous, un tout début d'après-midi et 30 minutes ensemble pour plonger dans le monde fascinant des huiles essentielles. Donc je suis là, 30 minutes, prête à votre écoute, à vous éclairer sur le chemin des huiles essentielles vers une maîtrise plus profonde. Mon but est que vous puissiez vraiment utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Donc, ce n'est pas le moment de les regarder sur l'étagère. Si vous avez le moindre doute, la moindre petite question, n'hésitez pas à la poser de suite. Moi, j'aime toujours échanger dans une ambiance conviviale entre nous, donc j'en ai déjà rencontré certaines. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, comme ça on voit un peu d'où vient chaque personne. Donc, je vais pouvoir répondre tout de suite à vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Grande passionnée, j'accompagne donc des thérapeutes à une maîtrise approfondie des huiles essentielles depuis 2020 à travers mon école de formation Pranazen. Voilà, que dire de plus? Je suis belge, vous l'entendez peut-être à mon accent, et j'ai débarqué à Montpellier avec ma famille en 2019 et je suis ravie d'habiter cette jolie ville. Alors, pour ceux qui vont débuter avec les huiles essentielles, comme je le dis toujours, mais je pense qu'ici, il y a pas mal d'habitués, donc vous devez déjà connaître ça, mais n'hésitez pas à télécharger votre guide qui vous livrera les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Je vais vous mettre le lien juste ici. Ça vous permettra vraiment de pouvoir les utiliser en toute sécurité. En plus de ça, si vous voulez vraiment creuser ce sujet davantage, sachez qu'il y a une conférence qui aura lieu ce mercredi à 20h. Donc, c'est sur Zoom. Donc, ce sera vraiment plus un moment aussi d'échange. Donc, il y aura un PowerPoint avec tout ce que vous devez savoir, mais aussi un moment d'échange après où on pourra se parler en direct. Alors, il y a déjà énormément de monde inscrit. Je crois qu'il reste quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. De toute façon, au pire, si vous ne pouvez plus rentrer dans la salle, vous pourrez toujours avoir accès au replay. Donc, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller un peu plus loin, les thérapeutes qui veulent pouvoir conseiller un peu mieux leurs patients, je pense que c'est vraiment très intéressant pour vous d'assister à cette conférence. Voilà, je parle beaucoup. Dernière petite chose, un aroma coup de pouce. Ça me tient beaucoup à cœur. Aroma coup de pouce, c'est quoi? C'est gratuit. Je prends 5 personnes sur Zoom et ces personnes peuvent me poser leurs questions en direct. Alors là, c'est sur Zoom, donc on peut vraiment interagir, qu'ici, vous devez malheureusement taper vos questions. Donc ça, ce sera le 30 septembre. Donc n'hésitez pas sinon à aller revoir le programme sur pranazen.eu/conférence. Vous aurez accès de toute façon à tout ce qui va se passer en septembre. Il y a déjà eu l'atelier en présentiel la semaine passée sur le stress et le burn-out et vous étiez nombreuses, donc c'était très très chouette de pouvoir partager ça en présentiel et échanger avec tout le monde. Je pense qu'on va passer à la session questions-réponses. J'ai une question qui m'était d'abord posée sur YouTube. Je vous l'affiche quand même une réponse assez développée. Donc c'était de savoir quelle synergie efficace utiliser lorsqu'on souffre de rhinite vasomotrice. Alors, rhinite, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord? Quand vous voyez it, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation. Rhinite, vous avez compris qu'il y a inflammation du nez. Donc, on peut avoir le nez enflammé parce qu'on est malade, tout simplement quand on a une sinusite, une inflammation des sinus, un rhume, une bronchite, on peut avoir le nez bouché. Bon, là, la cause, elle est infectieuse. Donc, c'est connu, on peut prendre des antibiotiques, prendre des huiles essentielles, peu importe. On peut aussi souffrir de rhinites qui sont dites allergiques. Et dans ce cas-là, la rhinite est liée aux allergies. Ici, une rhinite vasomotrice, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de cause identifiée.
Ce n'est pas de l'allergie, mais la personne se plaint qu'elle a le nez congestionné de manière chronique et que c'est très handicapant et très fatigant. Et donc, il y a plusieurs pistes qu'on va voir ensemble pour soulager cela. C'est souvent lié à un engorgement vasculaire, donc c'est au niveau des vaisseaux que tout est congestionné, il y a un engorgement et donc ça peut provoquer des éternuements, comme je vous le disais, de la fatigue, ça peut provoquer aussi de la toux, ça peut provoquer le nez qui coule de manière claire. Donc voilà, c'est des symptômes qui sont vraiment très, très fatigants. Ces symptômes peuvent être bien sûr aggravés par tout ce qui va être stress ou une ambiance dans de la fumée. Vous avez beaucoup de fumée, ben, ça va aggraver les symptômes. Une pièce qui est très sèche. Et vous allez voir que donc, une des premières choses qu'on va mettre en place pour les personnes qui souffrent de rhinite vasomotrice, c'est de leur dire, ben, mettez un humidificateur dans votre chambre, dans votre bureau. Déjà, vous allez voir que ça va déjà aller beaucoup mieux. Aussi des changements de température, froid, chaud, chaud, froid, ben, on a le nez qui peut se congestionner facilement. La cause n'est pas très connue, comme je vous le disais, mais on sait qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau du système nerveux et que donc il ne ferait pas correctement son travail, ce qui le perturberait, on ne sait pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il est perturbé et que donc c'est lié à ça qu'une rhinite vasomotrice peut apparaître. Alors les femmes, pas de chance, mais c'est surtout nous qui sommes concernés après 20 ans, donc vous voyez, on est nombreuses à être concernées. Le médecin doit établir le diagnostic de rhinite vasomotrice. Donc, ce n'est pas nous, ici, avec nos faibles connaissances, en tout cas sur le plan diagnostique, qui allons dire « Ah oui, tu as une rhinite vasomotrice ». Donc ça, c'est le médecin qui établit le diagnostic. Et bien sûr, il va écarter toutes les autres pistes avant de pouvoir dire qu'il s'agit d'une rhinite vasomotrice. Être lié à l'infection, comme je vous disais, donc il va écarter cette piste. Ça peut être médicamenteux, ça peut être hormonal, ça peut être lié à l'alimentation. Enfin, il y a plein d'autres raisons possibles. Alors, la question, c'est de savoir comment soulager cette rhinite vasomotrice. On a déjà parlé d'humidifier l'air, donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, le médecin, il va vous prescrire des corticostéroïdes nasaux, donc un spray pour le nez à base de cortisone, et il va vous dire, vous mettez 2 pulvérisations dans chaque narine, matin et soir. Ça fonctionne relativement bien et c'est utilisé sur le long terme. Il peut aussi vous prescrire des antihistaminiques et parfois, on va associer des molécules comme de la pseudoéphédrine à prendre par voie orale, qui, oui, aura un effet au niveau de la diminution de la rhinite vasomotrice. Cependant, vous savez que la pseudoéphédrine est de plus en plus décriée et peut créer de l'irritabilité, de l'anxiété, de la nervosité, tout ça encore, c'est pas trop grave, mais également de la tachycardie et de l'hypertension. Donc, on n'est plus trop enclin à utiliser ce type de médicaments. Alors, on peut utiliser ce type de molécules en spray pour le nez, des décongestionnants nasaux, mais ce n'est pas bon non plus, puisqu'on sait très bien que quand vous utilisez des médicaments pour décongestionner le nez, eh bien, au bout de quelque temps, votre corps va s'habituer, c'est la dépendance, et donc vous allez devoir en mettre de plus en plus pour finalement ne pas avoir spécialement d'effet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va préconiser. Donc, le médecin, généralement, il reste bien sur ses corticostéroïdes nasaux et c'est très bien, ça marche bien. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez vous dire, bah, tiens, est-ce qu'on peut accompagner cela avec un traitement naturel pour faciliter encore l'action, pour avoir encore une meilleure efficacité? Eh bien oui, il est sûr que les huiles essentielles et la gémothérapie peuvent vous aider. Alors, en gémothérapie, si je dois sélectionner 2 bourgeons, j'irai sur mon bourgeon, je suis sûre que certains me voient déjà venir, de cassis. Parce que mon bourgeon de cassis, c'est ma cortisone. Donc, c'est vraiment lui qui va avoir un très bel effet anti-inflammatoire de ma muqueuse nasale. Donc, top efficacité. Et j'associerai à ça le bourgeon de charme, puisque c'est le bourgeon de ma muqueuse nasale, de toute la sphère ORL haute. Donc, on dit que c'est un bourgeon drainant, mais il va aussi être décongestionnant de ma muqueuse. Donc, l'association cassis-charme est incroyable pour tout ce qui concerne les rhinites vasomotrices. Comment les utiliser? Je vais mettre 5 gouttes de bourgeon de cassis, 5 gouttes de bourgeon de charme dans un fond d'eau et je vais avaler ceci 3 fois par jour en crise. Et on va faire ça 3 semaines sur 4. Dès que je sens que la crise est passée, je vais diminuer mon dosage et je vais passer à 5 gouttes de cassis, 5 gouttes de charme, une fois par jour, de préférence le matin. Parce que sachez que le cassis
donne de la cortisone naturelle, il booste le cortisol, mais du coup, c'est plutôt un bourgeon tonique. Donc, il ne vaut mieux pas le donner le soir juste avant d'aller dormir. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez mettre en place un protocole de gémothérapie, de se dire, mais tant que vous êtes en crise 3 fois par jour, dès que vous sentez que ça va mieux, 1 fois par jour, toujours 3 semaines sur 4. Au niveau aromathérapie, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme bourgeon? Un eucalyptus. C'est vraiment l'huile essentielle de la sphère ORL. On dit qu'elle est expectorante et qu'elle augmente l'activité des petits cils vibratiles qu'on a dans le nez. Et si je l'associe à une huile essentielle, par exemple, de menthe poivrée, la menthe poivrée, on sait qu'elle est fluidifiante, donc je fluidifie les sécrétions, je les fais sortir, donc là, j'ai une super combinaison. En plus de ça, je vous préconise le pain, puisque le pain est un puissant anti-inflammatoire. Vous allez vraiment voir un bel effet anti-inflammatoire décongestionnant de cette muqueuse nasale. Donc, si vous deviez réaliser une synergie, prenez 5 ml d'eucalyptus radié, 2 ml de menthe poivrée et 3 ml de pain sylvestre. Ça vous fait 10 ml. Vous mettez ça dans un flacon et vous rajoutez 10 ml d'une huile végétale de votre choix. Et vous allez prendre 2-3 gouttes de la synergie que vous allez appliquer de part et d'autre du nez, sur les ailes du nez, ici. Et vous aurez un très bel effet décongestionnant. Vous pouvez également réaliser des inhalations, donc n'hésitez pas à mettre 5 gouttes de cette synergie, sans l'huile végétale cette fois-ci, que les huiles essentielles pures, dans un bol d'eau chaude. Et donc les huiles essentielles vont pouvoir vraiment monter dans la muqueuse nasale et décongestionner au passage tout ce qui doit être décongestionné. Voilà pour l'aspect Gémeaux aroma qui sont vraiment mon dada. En homéo, on associe souvent Allium cepa, qui est vraiment le bourgeon de l'écoulement. On va dire 3 granules toutes les heures jusqu'à amélioration. Ensuite, on passe à 3 fois par jour. Et si tout ça ne suffit pas, il faudra malheureusement passer à des traitements instrumentaux que le médecin vous expliquera très bien. Mais je pense que déjà, d'aller consulter, de mettre un nom pour identifier que c'est bien une rhinite vasomotrice, de suivre le protocole que le médecin a mis en place et puis d'y associer la gémo et les huiles essentielles, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on doive arriver au traitement instrumental. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais écouter un peu toutes vos questions, mais ça me semblait une question intéressante parce que la rhinite vasomotrice n'est pas très connue et finalement, les gens qui en souffrent, on leur propose pas beaucoup de choses d'autres que les corticostéroïdes nasaux et parfois associer d'autres thérapies, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Comme vous savez que j'aime l'interaction, c'est vous qui allez répondre. On va voir si vous êtes fatigué d'avoir mangé ou si vous êtes en pleine forme. Alors, Bernadette qui veut des huiles essentielles pour soulager ses crampes à l'estomac. Donc, Bernadette a des crampes à l'estomac. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Alors, les précautions d'emploi, c'est toujours important. Je reviens dessus le temps que vous répondiez à tout ça. Par rapport aux bourgeons de cassis et aux bourgeons de charme, on est relativement sûr d'emploi. Par rapport à la menthe poivrée, à l'huile essentielle de menthe poivrée, faites attention que c'est une huile essentielle qui ne peut être utilisée qu'à partir de 6 ans et qui ne peut pas être utilisée chez la femme enceinte ou allaitante. Donc ça, c'est vraiment important. Par rapport au pain, on n'aura pas de toxicité et à l'eucalyptus radié non plus. Mais c'est toujours important de rappeler ces précautions d'emploi. Et c'est pour ça que quand vous utilisez une huile essentielle, avant de l'utiliser, renseignez-vous bien sur quelles sont les précautions d'emploi de cette huile essentielle. Par exemple, le pain dont on a parlé, l'huile essentielle de pain, ne peut pas être appliquée pure sur la peau. On dit qu'elle est caustique. Dans notre cas, il n'y a pas de souci puisqu'elle est déjà diluée dans la synergie. Mais vous voyez, c'est toujours des choses qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Alors, allez, si on va se mettre à la place de Bernadette, si les crampes à l'estomac sont liées à de l'acidité. Bernadette, elle a de l'acidité dans son estomac et c'est ça qui lui donne les crampes. Qu'est-ce qu'on va lui donner pour soulager ces crampes à l'estomac? Il faut aller chercher les bourgeons de l'acidité. Je vous mets sur des pistes. Quels sont les bourgeons que vous connaissez qui soulagent l'acidité? La camomille noble, oui, très bonne huile essentielle de l'acidité. Donc j'affiche, regardez la réponse de Sophie. Camomille noble, anis étoilé, très bien. Camomille noble, antispasmodique, donc ça va bien limiter les crampes. En plus, elle est antiacide. Et si, comme Sophie nous le dit, on a associé l'anis étoilé est un antispasmodique et très digestif, très bon pour l'estomac.
Vous savez qu'on boit des petits apéros un peu anisés, comme le pastis ou le ricard. Ça ouvre l'appétit, ça favorise la digestion. Ben, les huiles essentielles, c'est pareil. Attention cependant que l'anis étoilé ne peut pas être utilisé en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Ça, c'est important. L'amande poivrée, très très bonne réponse. C'est mon huile essentielle la plus facile à utiliser pour tout ce qui va être acidité. Alors, toujours avec les précautions de l'emploi de l'amande poivrée, dont je rajoute en plus, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, l'épileptique. Donc, pas l'épileptique, pas la femme enceinte ou allaitante, pas l'enfant de moins de 6 ans. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous pouvez utiliser l'amande poivrée. Et comment je l'utiliserai? Tout simplement, j'en avalerai une goutte jusqu'à 3 fois par jour. Attention aussi à l'hypertendu, puisque l'amande poivrée pourrait, je mets entre guillemets parce qu'on n'en est vraiment pas sûr, augmenter la tension. Donc on fera attention chez l'hypertendu. Ben oui, le bourgeon de figuier, c'est votre bourgeon des intestins, de l'estomac, de toute la sphère digestive. C'est le bourgeon qui va très bien soulager l'acidité. Et si vous avez des enfants, des bébés, moi j'en vois à la pharmacie, qui ont du reflux acide, il conviendrait d'aller leur donner du bourgeon de figuier, puisqu'il peut être utilisé dès la naissance. Et comment on le dose? C'est une goutte par année d'âge. Mon enfant a de 0 mois à 1 an, je lui donnerai une goutte par jour dans un petit fond d'eau. Vous voyez à quel point c'est facile la gémothérapie. Sylviane, verveine citronnée. Alors, verveine citronnée, elle est beaucoup trop chère et elle n'est pas la meilleure antiacide. Donc, ce n'est pas celle que je vais utiliser en premier pour traiter l'acidité. La cardamome n'a pas de vertu antiacide. Par contre, elle a de très très belles propriétés antispasmodiques et digestives. Donc, si vos crampes sont des crampes à l'estomac, aux intestins, sans vraiment d'acidité, oui, vous pourriez tout à fait utiliser la cardamome, même dans tout ce qui va être ballonnement. Les femmes qui se plaignent d'être toujours ballonnées, d'avoir un gros ventre, mais c'est rempli d'air, elles ont des crampes, la cardamome, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment incroyable. Donc là, voilà, pour tout ce qui va être crampes au ventre, acidité à l'estomac, on a fait le tour. C'est des huiles essentielles que vous pouvez tout à fait avaler. Quand on a de l'acidité à l'estomac, on aime bien avaler une goutte d'huile essentielle directement et l'amande poivrée peut être utilisée pure. Sachez simplement que vous pouvez un peu être surprise parce que l'amande poivrée a un goût extrêmement fort, donc il faut être habitué aux huiles essentielles. Si c'est trop fort pour vous, vous pouvez bien sûr la diluer dans une huile végétale de votre choix. Attention cependant de ne pas utiliser de sucre, puisque le sucre, par exemple, vous mettriez l'amande sur un morceau de sucre pour diminuer l'acidité, mais sachez que le sucre augmente l'acidité. Donc là, en voulant soigner, vous faites pire que mieux. Donc ce ne serait pas du tout une bonne idée. Comment soulager des règles hémorragiques, donc des règles très très abondantes. Je sais que vous êtes nombreuses à me poser cette question de savoir comment soulager des règles très abondantes. Et je voulais vous demander si vous devez choisir une huile essentielle, vers quelle huile essentielle est-ce que vous allez vous tourner pour soulager des règles abondantes? La sauge officinale. Alors, la sauge officinale, je n'aime pas du tout l'utiliser. Donc, c'est pour moi une sauge qui est toxique. Donc, je la laisse de côté et moi, je ne l'utilise pas du tout en aromathérapie. Par contre, la sauge sclarée est l'huile essentielle de la femme. C'est l'huile essentielle qui l'accompagne pour toutes les difficultés qu'elle rencontre. Alors, en soi, pour les règles hémorragiques, ça ne va pas diminuer l'hémorragie. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la première que j'irai utiliser, mais je pourrais l'associer à la première huile essentielle que je vais utiliser, que vous allez bientôt me citer, puisque c'est de toute façon l'huile de la femme, l'huile essentielle qui régularise tout ce qui ne fonctionne pas. Cyste ladanifère, et là je suis tout à fait d'accord. Cyste ladanifère, c'est une huile essentielle qu'on utilise pour ses propriétés cicatrisantes. Et donc, le fait d'appliquer cette huile essentielle sur le bas de votre ventre, on a constaté que ça pouvait diminuer les hémorragies. Et dans quoi est-ce que vous allez diluer ce cyste? Puisqu'on ne va pas l'appliquer directement sur la peau, on va le diluer dans une huile végétale. Et le but, ce soit que l'huile végétale que je vais choisir ait aussi des belles propriétés au niveau de la régulation de mon cycle, régulation hormonale et tout ça. Et donc, vous me voyez venir, je vais prendre mon cyste ou mon géranium. Moi, je préfère le géranium parce que je trouve qu'il a une odeur plus agréable et finalement, il a la même efficacité que le cyste pour diminuer
les règles, donc l'abondance des règles. Donc moi, je préfère géranium, mais vous pouvez utiliser Système, ça marche très bien. Et je vais prendre 4 gouttes de cette huile essentielle-là que je vais associer sur le bas du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est important d'aller toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour vraiment aller dans le sens biologique de votre organisme. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle le met pur, cyste et géranium, pourquoi pas? De toute façon, ils ne sont pas caustiques, donc on peut les appliquer purs. On aurait pu l'utiliser, par exemple, une huile végétale d'onagre, qui est l'huile végétale de tout ce qui va être troubles hormonaux. Et dans ce cas-là, j'aurais pris 4 gouttes d'huile essentielle, 4 gouttes d'huile végétale d'onagre et j'aurais massé dans le bas du ventre. J'aurais commencé un jour avant que les règles arrivent et j'aurais continué jusqu'à ce que ce soit nécessaire. On peut continuer si on veut toute la durée des règles, mais vous allez voir qu'en utilisant cette synergie, vous allez l'appliquer une fois, 2 fois, et vous n'aurez certainement pas besoin d'une 3e fois. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Et j'ai le retour ici d'une élève que je voulais vous lire, qui avait des règles très, très hémorragiques et qui a utilisé cette synergie. Elle dit: le jour J où j'ai eu mes règles les plus abondantes et hémorragiques, j'ai appliqué dès le matin 4 gouttes d'huile essentielle de cyste avec de l'huile végétale d'aloe vera. Alors, c'est plutôt un gel. C'est sûr que si vous utilisez un gel d'aloe vera, il faut qu'il y ait un dispersant pour que les huiles essentielles soient solubles dedans. Et une goutte de sauge clarée. Donc, sauge clarée, on revient sur Cyliane, qui est évidemment l'huile essentielle qui accompagne la femme dans toutes ses difficultés. Le flux a diminué et j'en ai remis une couche à midi et beaucoup, beaucoup mieux en soirée. Donc, vous voyez, il y a vraiment des huiles essentielles qui peuvent vous soulager et vous aider à aller mieux lorsque vous avez des règles abondantes. Alors, en gémothérapie, quel est votre bourgeon phare de tout ce qui va être cycle, perturbations hormonales, règles douloureuses, règles trop abondantes? Quel bourgeon allez-vous choisir? Alors, le millepertuis, Laurence, le millepertuis, pas dans les règles abondantes s'il n'y a pas de douleur. Par contre, tu as tout à fait raison que dans les règles douloureuses, ce sera une huile végétale qu'on va pouvoir choisir. Sylviane qui nous dit la bourrache, tout à fait d'accord. Bernadette, la calophylle, pourquoi pas? La calophylle est circulatoire, donc elle va permettre de favoriser la circulation et de drainer tout ce qui est congestion au niveau du bas-ventre. Bianca qui nous dit aussi un agro-bourrache. Et la réponse que je vois d'Yveline ici concernant mon bourgeon, c'est mon bourgeon de framboisier. Le bourgeon de framboisier, c'est vraiment le bourgeon de la femme qui l'accompagne dans tous les désagréments qu'elle peut rencontrer. Donc, pensez que mon bourgeon de framboisier, c'est vraiment l'équivalent de ma sauge clarée en aromathérapie. C'est vraiment ça. Alors, comment est-ce que je peux utiliser ça? Si je prends que mon framboisier, de me dire, je vais en prendre 5 gouttes. Déjà la semaine qui précède mes règles, 5 à 15 gouttes, on dit une seule fois par jour, le matin à jeun. Et puis, mes règles vont arriver et je vais voir si j'en ai besoin que de 5 gouttes le matin ou si je préfère faire 5 gouttes 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Alors, comme Yveline le dit, on peut associer le bourgeon de vigne. Le bourgeon de vigne est là pour tout ce qui est très inflammatoire. Chaque fois qu'il y a une grande inflammation dans le corps, avec déformation, donc beaucoup dans l'endométriose par exemple, on va associer le bourgeon de vigne. Pommier RL, donc c'est bien, c'est aussi des bourgeons qu'on utilise dans les troubles hormonaux. Le pommier étant plutôt progestérone-like et donc peut-être moins intéressant dans les règles abondantes. Et l'RL, l'RL, c'est l'équivalent du framboisier, mais chez la femme ménopausée. Donc ici, on parle de règles abondantes, donc on va rester sur le framboisier. Mais si on parle de désagréments liés à la ménopause, on va aller sur le bourgeon d'RL. Bonjour Alexia, j'aimerais savoir par rapport au suppositoire, c'est 100 à 150 mg. Pas pour combien de grammes ou de millilitres d'huile végétale? Alors, Aïchata, si tu parles de suppositoire, tu ne vas pas pouvoir faire des suppositoires en utilisant de l'huile végétale. Ce n'est pas possible. Donc, c'est bien 100 à 150 mg d'huile essentielle que tu vas mettre dans des moules à suppos. Et les moules à suppos, ils font généralement 2 grammes. Donc, on va utiliser
par exemple du sucre ou du beurre de cacao, qui va vraiment rigidifier et qui va pouvoir former des suppositoires solides. Pour tout ce qui est technique de fabrication des suppositoires avec les huiles essentielles, il faut vraiment vous être formé. Au cours de la formation certifiante, j'en parle et on voit comment on fabrique des suppositoires, mais je ne peux absolument pas vous en parler maintenant, malheureusement. Il ne reste plus qu'à vous inscrire à la formation, je vous attends avec impatience. Alors, Romain, des huiles essentielles efficaces pour la constipation? Ça, c'est super chouette comme question et c'est super facile. Donc, je vais vous laisser répondre à Romain. Et sachez qu'il y a des huiles essentielles pour la constipation qui seront plus adaptées chez l'adulte et d'autres qui sont plus adaptées chez l'enfant. Donc, c'est vraiment aussi cette petite nuance qui est toujours agréable de se dire, tiens, qui est en face de moi? On prend vraiment la personne dans sa globalité. Ici, c'est vraiment une petite session questions-réponses, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais en aroma, on se pose lors de la formation vraiment qui est en face de moi, à qui je m'adresse, quels sont les symptômes associés, pourquoi est-ce qu'il est constipé. Enfin, il y a vraiment des tonnes de questions à poser. Ben, toutes les femmes qui sont naturopathes, qui me suivent et qui regardent, ont déjà toutes les questions dans leur tête et se disent c'est pas juste une constipation. Une constipation, c'est une conséquence sur quelque chose. Il faut aller voir plus loin comment soulager ça. La mandarine pour les enfants, et oui, c'est vraiment le bourgeon miraculeux pour la constipation chez les enfants. Alors, comment je vais l'utiliser? Bien sûr, je ne vais pas mettre la mandarine pure sur le ventre de l'enfant. Déjà, je vais attendre que l'enfant ait au moins 3 mois. Avant 3 mois, je ne vais pas appliquer de l'huile essentielle de mandarine. Et ensuite, je vais mettre une goutte de mandarine dans ma main que je vais diluer avec de l'huile végétale. Et je vais masser dans le sens des aiguilles d'une montre sur le ventre de l'enfant. Faites très attention, je rappelle toujours qu'il existe des règles de dilution. Donc pour un enfant entre 0 et 1 an, je dilue à 10%. Donc une goutte d'huile essentielle pour 9 gouttes d'huile végétale. Pour un enfant de 1 an à 30 mois, je dilue à 20%. Donc 2 gouttes d'huile essentielle, 8 gouttes d'huile végétale. Et de ça, je prends 2 à 3 gouttes pour masser sur le ventre. Pour un enfant de 30 mois à 6 ans, 30%. Donc je mets une goutte d'huile essentielle, 2 gouttes d'huile végétale et je suis déjà prête. Voilà, c'est vraiment des choses importantes à savoir au risque de faire du tort à vos enfants. Et vous allez voir qu'avec l'huile essentielle de mandarine, votre enfant va être complètement libéré de sa constipation. Alors ça marche aussi bien sûr chez l'adulte, sauf que chez l'adulte, il y a encore mieux que l'huile essentielle de mandarine. Et Yveline nous rappelle bien, ce qui est très intéressant, de toujours bien masser dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens normal de la digestion. Constipé, sens des aiguilles d'une montre, diarrhée, sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque cette fois-ci, je veux aller contre l'ordre normal, je veux aller dans l'autre sens, puisque mon transit est trop accéléré déjà. Sureau pour l'adulte. Et oui, Bernadette, très très bien, en gémothérapie, on utilisera le bourgeon de sureau. Faites attention, que moi je l'appelle l'éboueur, donc il est vraiment très très fort. Pas conseillé du coup chez l'enfant. Chez l'enfant, on n'ira vraiment pas sur ce genre de bourgeon. Et je vais aller donner 2 à 5 gouttes, j'essaye d'abord pour pas avoir non plus un effet laxatif. Et puis j'augmente, si l'effet n'est pas escompté, ma dose de jour en jour. Mais le sureau, c'est vraiment votre bourgeon éboueur. On est en train de mélanger aroma gémeaux et c'est ça qui est génial. Du coup, on fait un peu travailler notre esprit dans tous les sens. Yveline nous dit l'huile essentielle, même moi je m'y perds, l'huile essentielle de gingembre. Et c'est vraiment l'huile essentielle la plus efficace chez l'adulte, le gingembre. Pareil, masser dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours le diluer un peu dans une huile végétale, ça favorise l'application et en plus vous évitez toute irritation. Quelle huile végétale conseille à une personne avec un régime sans gluten? Mais donc, si c'est un régime sans gluten, tu peux utiliser une huile végétale de noisettes, de noix, de macadamia, sans aucun problème. Donc, je ne sais pas dans quelle indication il s'agissait, mais tu peux vraiment utiliser ces huiles végétales-là sans aucun problème. Voir quelle huile essentielle utiliser en cas d'instabilité vésicale. Là, je vous laisse répondre en dessous si vous avez quelques idées, mais sachez que malheureusement, l'instabilité vésicale,
c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter, que ce soit en gémothérapie ou en aromathérapie. On n'a pas toujours les résultats escomptés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Autant il y a d'autres choses, je vous dirais, bah, c'est facile la constipation comme on le vient de voir, mais c'est évident que ça va marcher. L'instabilité vésicale, c'est pas évident, même avec les médicaments que les médecins prescrivent, c'est déjà pas évident. Yveline nous parlait aussi du bourgeon de noyer. Je reviens dessus pour la constipation, petit aparté. Le bourgeon de noyer, très bien pour la constipation, c'est le bourgeon des flores, donc il permet de rééquilibrer toutes les flores. Attention cependant que si vous en prenez de trop au début, il peut être constipant. Donc ça va être tout à fait l'inverse. Vous pensez soulager et au contraire, vous allez vous constiper en prenant trop. Donc quand on parle du bourgeon de noyer, moi je vous conseille toujours d'y aller goutte par goutte. Donc on conseille à la personne de prendre, c'est le soir, le bourgeon de noyer, il doit être pris seul, d'en prendre une goutte. Et puis, si elle n'a pas le résultat, le lendemain, d'en prendre 2, puis 3. Mais d'y aller vraiment comme ça, progressivement, sinon ça peut constiper encore plus. Donc, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Alors, je vois que vous bloquez pour cette question d'instabilité vésicale. Et ce qu'on va utiliser généralement, c'est l'huile essentielle de cyprès. Cyprès qui est le signe de la verticalité, de l'ancrage, et donc qu'on remet tout en ordre. Et donc, ça peut fonctionner pour l'instabilité vésicale. C'est pas une certitude. Chez les enfants aussi qui sont encore incontinents après 3-4 ans, on conseille aussi de se diriger vers un cyprès. C'est une huile essentielle chez l'enfant qu'on fera appliquer par le parent qui est le moins présent à la maison. Ça lui permet d'avoir un petit contact avec son enfant et généralement, ça marche mieux comme ça. Bien sûr, elle sera utilisée en massage. Vous pouvez faire un massage dans la région du bas du dos généralement pour rétablir cette stabilité vésicale. Mais c'est pas facile. On pourrait aussi aller pencher sur le bourgeon de figuier, qui est le bourgeon de tout ce qui est système nerveux. À essayer, ça peut donner des résultats. Bonjour Alexa, je veux savoir si cela est possible. La différence, pas de prix, car il y a une différence entre les huiles essentielles des santal jaunes, santal blanc et santal des Indes. Les bénéfices, les propriétés... Oh là, c'est long, je vais lire ici. Les propriétés, l'utilisation, différentes méthodes. Merci d'avance pour la réponse et pour toutes les informations mises à notre disposition. Alors malheureusement, Maria, je ne vais pas pouvoir te répondre ici en 30 minutes sur ces différents santals qui, oui, sont différents. Donc n'hésite pas à poster ta question sur le groupe d'échange sur Facebook et j'y répondrai avec plaisir, sachant que principalement, je peux te dire que le santal est utilisé dans les addictions. Maintenant, je ne peux pas comme ça en 30 minutes te faire la différence entre le santal jaune, blanc et santal des Indes. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vérifie pour être sûre de n'oublier rien ni personne. En cas de pipi au lit à répétition, diluez une goutte d'huile essentielle de cyprès de Provence dans 20 gouttes d'huile végétale. Massez la plante des pieds de votre enfant avant de le mettre au lit dès 3 ans. Ça, c'est très chouette. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent pour cette première session questions-réponses de la rentrée. Moi, c'est toujours une joie de pouvoir être avec vous pour répondre à toutes vos questions. C'est tellement important de pouvoir me dire que vous allez utiliser encore aujourd'hui plus vos huiles essentielles que vous ne le faisiez hier. N'hésitez pas pour celles qui débutent, comme je vous ai dit, à bien télécharger votre guide. Je remets ici. Vraiment pour, si vous voulez aujourd'hui débuter avec les huiles essentielles, être vraiment plus performant, c'est très important. Et si vous voulez prendre encore plus que ce guide, comme je vous le disais mercredi, la conférence « Les 9 erreurs à éviter lorsque vous conseillez les huiles essentielles ». Excusez-moi. On est déjà très, très nombreux, mais comme je vous dis, au pire, si vous ne pouvez pas rentrer dans la salle, au moins, vous aurez le replay. Donc, je pense que c'est bien de le faire. Allez voir sur pranazen.eu/conférence. Vous pourrez voir, chaque mois, on met à jour avec tout ce qu'on va faire pendant le mois. Donc, tout ça pour être vraiment à votre disposition le plus présent possible pour que les huiles essentielles deviennent vraiment un réflexe quotidien. Dernière petite question intéressante de Sylviane. Comment se tenir au courant des dernières études sur l'aromathérapie ? Alors, parce que c'est vrai que moi, je suis tout le temps en train de donner à mes élèves des nouvelles études, je suis beaucoup tout ça.
faut savoir que déjà sur LinkedIn, vous avez énormément d'études qui paraissent. Donc c'est déjà, vous pouvez suivre comme ça. Après, moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent sur PubMed ou Science Direct et c'est très simple. Il vous suffit de taper par mots-clés. Donc, maintenant, on sait que la sauge clarier, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé 1000 fois, n'est plus du tout contre-indiquée en cas de cancer œstrogène dépendant, mais il vous suffit de taper nom latin de préférence, Salvia sclarea, parce que c'est des moteurs de recherche internationaux, donc ça ne sert à rien de taper le nom français, Salvia sclarea, et vous mettez cancer. Voilà, et vous verrez les études, ce sont des sites dédiés aux études. Donc, vérifiez après la solidité de l'étude, sur combien de personnes on a fait cette étude, est-ce que les résultats étaient vraiment significatifs, parce que c'est pas parce qu'une étude y est publiée que c'est bon, c'est gagné. Il faut encore analyser l'étude et voir si la conclusion de cette étude fait que ça a été significatif ou pas. Donc, c'est hyper important, en fait, de vous tenir toujours à la page quand vous êtes formé en aromathérapie et que vous conseillez les huiles essentielles, que vous devenez expert, en fait, d'être au courant de toutes les études qui sortent, parce que sinon, en aromathérapie, vous pouvez très, très vite être dépassé. Merci à vous tous pour votre présence et rendez-vous le mois prochain, en octobre, pour une nouvelle session questions-réponses. Et si il vous vient des questions, des thèmes importants que vous voulez que j'aborde, comme les santal et toutes les différences avec les propriétés, les indications, tout ça, n'hésitez vraiment pas à me poser votre question à l'avance. Il y a des posts qui sont postés sur tous les réseaux pour justement vous permettre d'y noter tout ce que vous voulez et que moi, je sois en mesure de consacrer du temps pour répondre à ça et pas prendre juste 2 minutes. Donc, moi, c'est avec plaisir que je le ferai aussi. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle session questions-réponses. Au revoir tout le monde, à bientôt! Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.